NXT Deadline était au top du top. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Aujourd'hui on fait ensemble le résumé de NXT Deadline qui avait eu lieu il y a 2 jours, enfin, le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Et le PLE a répondu à nos attentes et c'était au top. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement les amis. Et aussi, on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et le PLE a démarré très fort avec le premier Iron Survivor Challenge match masculin avec 5 challengers. Il y avait Ethan Page, il y avait Wesley, il y avait Javon Evans, Nathan Fraser. Et une surprise, puisque moi j'ai dû louper quelque chose, puisque dans ce Iron Survivor Challenge match, ça m'a dans un premier temps surpris qu'il n'y ait que 4 participants alors que d'habitude il y en a 5. Et pour vous réexpliquer les règles du Iron Survivor Challenge match, il y a 2 participants qui démarrent, et au bout de 5 minutes il y en a un qui rentre. Les Iron Survivor Challenge match ça dure 5 minutes. Et le vainqueur du match, de ce Iron Survivor Challenge match, et le vainqueur de ce match est celui qui aura fait le plus de tombées sur n'importe quel catcheur. Et celui qui prend le tombé, il est enfermé dans une cellule durant 90 secondes. C'est un détail qui m'avait complètement échappé. Et je n'avais pas précisé lors de la vidéo pronostic. Donc j'en suis désolé d'avance. Mais c'est un détail qui m'avait complètement échappé. Et ça venait lors du PLE même. Lorsque j'ai regardé, ça m'est revenu. Et la prestation de Javon Evans, j'ai bien aimé. Et je trouve qu'il me rappelle un peu Carmelo Hayes il y a un ou 2 ans. Quelque chose comme ça. Mais la surprise qui est venue lors de l'arrivée mystère de ce catcheur, c'est l'arrivée de Obafemi qui s'est rajouté au match Iron Survivor Challenge. Et ce qui m'a fait rire et ce qui m'a fait marrer dans ce match, c'est le booking de Ethan Page qui était à mourir de rire. Ouais. Et j'ai plutôt bien aimé la performance de Javon Evans et Obafemi et l'arrivée de Obafemi qui a tout changé, qui a été le tournant de ce match plus ou moins. Et Obafemi qui a effectué le tombé à la fois sur 2 catcheurs, je ne sais plus lesquels. Et qui a pris l'avantage. Et après, au dernier moment, on a Javon Evans qui a fait son finisher et qui s'y est pris trop tard puisqu'il restait même pas 3 secondes. Et c'est Obafemi qui remporte ce match et qui est challenger pour le titre NXT face à Trick Williams. Lors du premier épisode de NXT qui aura lieu début janvier, le tout premier de l'année 2025. Et après, on a le NXT Underground match avec Lola Vice qui a affronté Jaida Parker. Et le NXT Underground match, comme je le disais dans la vidéo pronostic il y a quelques jours, c'est un peu c'est comme ce qu'on avait eu lors de Raw Underground il y a 4 ans, mais qui n'avait pas eu le succès escompté. On va y arriver. Je dirais que c'était bien, mais peut-être sans plus. Je sais pas, je lui manquais ce petit quelque chose en plus pour permettre à ces 2 catcheuses, je sais pas, et à ce match d'avoir plus d'importance. Même si au final c'est Lola Vice qui remporte le NXT Underground match. En même temps, Lola Vice est spécialiste de ce genre de match. Je l'avais dit dans la vidéo pronostic. Et Jaida Parker, elle, je ne perds pas espoir en elle pour autant. Et après, on a eu le match pour les titres par équipe NXT avec Axiom et Nathan Fraser qui défendaient leur titre face à No Quarter Catch Crew. Il me semble que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus trop. Qui commence à se faire un nom. Et à un moment dans ce match, il y a eu une mésentente entre Axiom et Fraser. Ce qui fait que du coup, j'ai un tout petit peu cru un heel turn de Fraser qui se retournerait après le match contre Axiom, mais ce n'a pas été le cas, puisque Axiom et Nathan Fraser ont remporté le match et conservé les titres par équipe de NXT. Et après, on a le match suivant avec Trick Williams qui défendait son titre qui défendait son titre NXT face à Ridge Holland. Et pour être honnête avec vous, ce match, je vous avoue que j'ai eu un tout petit peu peur que Ridge Holland récupère la ceinture, mais au final, ça n'a pas été le cas. Mais le match, c'était pas mal aussi. C'était vraiment très très bon.
Et, on connaît Ridge Holland, hein, ça se passe très bien depuis qu'il est revenu à NXT. Hein, et son booking est mieux construit hein, par rapport à ce qu'il faisait dans le roster principal lorsqu'il faisait partie des Brawling Brutes avec Sheamus et Butch. Enfin, Butch alias Pete Dunne, Pete Dunne désormais. Hein. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Et Trick Williams, comme d'habitude, lui, il a fait le job aussi. Hein. Et au final, c'est Trick Williams qui a remporté ce match et qui conserve son titre NXT. Hein. Et clairement, hein, le gros challenge pour Trick Williams, c'est Obafemi. Hein. Ça va être un gros défi pour lui. Hein. Et je ne serais pas surpris que Obafemi remporte le titre NXT lors du tout premier épisode de NXT de l'année 2025 le mois prochain. Du coup, hein. Et Trick Williams, et du coup, hein, si jamais c'est le cas, hein, ben je ne serais pas surpris de voir Trick Williams arriver dans le roster principal, hein, que ce soit Raw ou à SmackDown. Hein. Car rappelons que lors de l'épisode de SmackDown, hein, il y a eu une fenêtre de transfert qui a été ouverte, hein, qui concerne Raw, SmackDown et NXT. Hein. Et ça, c'est une autre histoire. Et après, on a le main event avec le Iron Survivor Challenge féminin, hein, avec les 3 grandes superstars féminines, Julia, Stephanie Vaquer et Zarya. Et les 2 autres, c'était Sol Ruka et Vren Sinclair. Hein. Après, comme d'habitude, hein, c'est les mêmes règles. Hein. Le match dure 25 minutes, et 2 catcheuses démarrent, et au bout de 5 minutes, une qui rentre. Hein. Et celui qui fait le plus de tombées remporte le match, et celui qui subit le tombé est enfermé dans la cellule durant 90 secondes. Hein. Et ce match, je l'ai trouvé vraiment excellent, hein, et c'est vraiment une très bonne. C'était vraiment une superbe idée hein, d'avoir placé ce match dans le main event, hein, vu le star power qu'il y a dans ce match. Hein. Et le face à face entre Julia et Stephanie Vaquer, hein, ça a fait sensation, hein, ça m'a rappelé Becky Lynch et Charlotte Flair hein, dans le roster principal, hein, il y a quelques années de cela. Hein. Et on va pas se mentir, hein, Julia et Stephanie Vaquer ont clairement un avenir à la WWE. Hein. Et on rappelle que Julia et Stephanie Vaquer hein, ont été les grandes stars de la Stardom, hein, célèbre fédération de catch féminin au Japon, hein, et aussi à la New Japan. Hein. En ce qui concerne Julia hein, et Stephanie Vaquer, rappelons que c'est une grande star du catch féminin, hein, enfin, qui a été longtemps une des grandes stars du catch féminin au Mexique. Hein. Et ça me rappelle vraiment Becky Lynch et Charlotte Flair il y a quelques années hein, dans le roster principal. Hein. Et je pense que Julia et Stephanie Vaquer, hein, je ne serais pas surpris de les voir arriver dans le roster principal, hein, mais je pense pas pour tout de suite, mais par exemple après WrestleMania par exemple. Hein. Et Zarya, quant à elle a démarré vraiment très fort. Hein. Elle a aussi un bel avenir, hein, mais comme je l'ai dit dans la vidéo pronostic, hein, ça me paraissait beaucoup trop tôt pour la faire gagner. Hein. Et au final, c'est Julia qui a remporté ce match, hein, ce Iron Survivor Challenge, hein, et qui aura la chance d'affronter Roxanne Perez pour le titre féminin de NXT. Hein. Et c'est un match qui est vraiment très attendu hein, et qui aurait sa place dans un PLE de NXT. Hein. Et à l'heure où je tourne la vidéo, hein, il n'y a pas de PLE NXT hein, qui a été annoncé pour le début de l'année encore. Hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et dites-moi ce week-end, le week-end qui arrive, c'est Saturday Night Main Event. Hein. Mais dites-moi si je me trompe, mais Saturday Night Main Event qui aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche, hein, n'est pas diffusé sur le WWE Network, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Et il me semble que c'est diffusé à la fois par NBC et Peacock, hein, les chaînes de plateforme, les chaînes de télé américaines. Et il me semble que à l'heure où je tourne la vidéo, hein, il me semble que c'est pas diffusé sur le WWE Network. Hein. Et voilà les amis, hein. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas les amis, on va se retrouver très vite. Et je pense que pour la prochaine vidéo, on va parler du possible match entre CM Punk et Roman Reigns à WrestleMania 41 l'année prochaine. Hein. Enfin, dans quelques mois maintenant. Hein. Et c'est le sujet de la prochaine vidéo. Et on se retrouve très vite.